en 2010 a montré que 93% de la population a un smartphone. Sur ce pourcentage, un bon nombre d'entre nous possèdent un smartphone. La même étude nous dit que 80% de la population, et surtout du temps passé sur un smartphone, se fait sur des applications. Cette révolution des téléphones et tablettes a donc créé un nouveau marché, celui du développement des applications. Que ce soit du pratique au ludique, il existe maintenant un large champ d'action de ces petits programmes. Nous allons donc vous parler aujourd'hui de ces applications sur nos téléphones intelligents et surtout les applications pour apprendre le français. Sans concurrence, on peut les utiliser de partout. Vous savez déjà qu'on a plusieurs applications pour apprendre les langues. Donc vous avez vu déjà avec Sarah, Céline et Loloto qui est Duolingo, et avec Samia, Sarah et Wechi, Bouzou, iNative et Tandem. Certaines d'ailleurs avaient déjà des leçons en fait, de français dans l'application. Mais vous avez vu ces applications qu'en tant que réseaux sociaux et donc que les mobilotes qui arrivent entre eux. Comme à l'image de Penpal et des groupes d'entraide. Il y a aussi cependant d'autres types d'applications un peu plus dans le même style que ce qu'on a déjà en tant que programme sur ordinateur, comme ce qu'on a déjà vu avec Jawad et Sarah et Cornelia. La plupart de ces applications sont d'ailleurs des simples dérivés de sites internet qui ont voulu s'adapter au smartphone. Bien sûr, la liste est non exhaustive. Nous avons des applications très connues, comme Babel, qui est multiplateforme, qu'on peut avoir à la fois sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. Et parmi les applications qu'on peut avoir sur smartphone, nous avons sélectionné personnellement 2 applications à vous présenter qui sont Fantastic, qui est une application avec Le Monde, donc le journal Le Monde, et c'est vraiment centré sur le français, et Memrise, qui est elle plus à l'image de Duolingo, comme ce qu'on peut voir sur cette tablette. Bonjour, élèves de cette classe. Nous interrompons cet exposé pour un message d'une grande importance. Les élèves devant présenter ces applications n'étant pas présentes, nous vous proposons un système afin de participer de manière restreinte. Sur le modèle de ce cours, nous allons poser des questions sous forme de sondage. Vous devez tout de suite vous munir de vos ordinateurs, portables, tablettes, et vous y rendre dans le plus bref délai. Attention, ne répondez pas maintenant. Vous allez répondre pour le moment qu'à la question 1. Parfait. On vous laisse le temps de répondre. Voilà. Bon. Est-ce que le professeur pourrait nous lire le nombre de pourcentages pour chaque réponse? Merci. Bon. Ok, maintenant, on peut vous laisser continuer. Bonjour, élèves de cette classe. La première application que nous allons présenter est celle qui a été créée en 2012 avec le partenariat de Le Monde. Nous avons posé la question car nous pensions que c'était une application faite comme celle de RFI, comme nous l'a présenté Ming et Anastasia. Et la conférence de Julien Cousseau. RFI se base sur des formats radio pour les didacticiser, mais ici non. En fait, cette application a une volonté ludique. Je ne sais pas si vous avez répondu au sondage, mais c'est une histoire avec des exercices pour s'entraîner au français. Le partenariat de Le Monde s'est fait dans un projet éducatif, en même temps que les applications pour l'anglais. D'où Gymglish, gymnastique et English, et non Gymset. Grâce à la Convention de Genève qui va motiver Gymglish à se lancer dans l'enseignement du français, car le français, c'est le futur. Et ça, pour nous, c'est fantastique. Et ça, c'est fantastique, parce que français, fantastique, enfin, c'est un petit jeu de mots, quoi, c'est drôle. Le fil rouge sera 2 extraterrestres qui déjeunent Victor Hugo et qui va les guider dans la découverte du français et la culture de la francophonie. C'est qui Victor Hugo? Chut, regarde.
Lui. Ah non, 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 non. Il est trop petit. Trop petit. Oh oui, elle. Pas une chanteuse. Oh, Oh là là, quelle horreur. Oh non, non, Fred. oh, celui-ci. Bien sûr que non. Il ne parle pas français, Michael Jackson. Ah bon? Waouh, la barbe. Oh, s'il te plaît, celui-là. Oui, c'est vrai. Il a une très jolie barbe. Oh oui, Bon, on le décongèle? oui. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Victor Hugo. C'est bon. Par ici, s'il te plaît. Pourquoi elle est tout nue? Bref. Les exercices sont à la fois sur la compréhension de la vidéo donc orale et sur la compréhension écrite. Mais bon, c'est principalement des exercices à tout. Vous pensez que Rudy est arrivé? Ça dépend, elle est quelle heure? Il n'arrive jamais à avoir la nuit de toute façon. Pas faux. Il bat vraiment des records. Donc la correction est quasi immédiate. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs parties. La première, sur le vocabulaire. Chose amusante, c'est que ils ont mis en québécois et en français. C'est lui. C'est elle. C'est lui, c'est elle. Ah non, pas lui. Oh non, pas lui. Il y a souvent des petites explications sur lesquelles on peut cliquer, et également des points de grammaire. Donc, elle est vraiment bien faite, en fait. Ils sont même allés plus loin pour expliquer des faits culturels. Avec une adaptation constante au niveau de l'apprenant. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu tester cette partie-là parce qu'il n'y avait qu'une semaine de gratuite et nous n'avons pas payé pour continuer. Car le prix d'application allait de 15 à 42 € par mois. Donc en gros, c'est pas pour nous. Ouais, c'est pas fantastique du tout. Mais bon, c'est une idée originale, malgré que les dessins soient faits par des enfants de maternelle. T'as fait les dessins toi pour... Aucune idée. C'est une histoire d'Hugo là. J'ai ramené les dessins de mon petit neveu. Tu crois que ça va passer? Écoute, vas-y, fais genre, elle arrive devant. Alors? Bah, avance, bah voilà notre projet. Ah ouais! Ah, j'adore les contrastes et tout. Waouh! Puis jolie couleur, hein? Ah ouais, c'est fantastique. Plus sérieusement, cette idée en fait de mission est vraiment sympa parce que ça motive les apprenants à s'impliquer dans une enquête. Et en plus, le fait que les leçons soient réadaptées au niveau de l'apprenant après chaque bilan et qu'il voit son bilan, ça lui permet de voir sa propre progression. les avantages et les inconvénients. Et on a juste vraiment trouvé dommage qu'on ait à payer en fait pour la suite des leçons et donc on n'y ait pas directement accès. Samia, arrête de regarder ton portable s'il te plaît, c'est pas tout à fait fini. Qu'est-ce qu'on devait faire déjà? J'ai une mémoire de poisson rouge. Mais où sont les autres? Regardons ce que fait Juliette. Mais enfin, Lucille, je vais rejoindre Sophie et Colline, là, tu sais, l'interview. Ah oui, dépêche-toi. Vite, allume l'ordi, Marion.
Je m'appelle Sophie. Je m'appelle Colleen Bennett. Je suis étudiante à l'Université de Chicago. J'ai 20 ans et j'ai étudié la gestion publique. Je suis en sciences politiques. J'aime les fromages. Et j'aime le chocolat et j'aime le sport. Et oui. Neither of you? I used Duolingo a little bit for Italian, but I didn't really carry through much on it. So, it would have been useful if I stuck with it, I think, but I didn't really have enough experience. No. Never? No. Okay. Do you think Yes. an app can do that? Yeah, Oh, yeah, definitely. I definitely should have done it by now. I mean, the fact that it's on your phone and just always accessible for like moments when you have downtime, that's just a great way to like stay connected with language. And it's just like a very portable format as well. So I think it's something that'll just be very convenient and just always accessible. Yeah, like a quick couple minutes if I have time to go on and do some vocab, practice a little bit instead of, I don't know, going on Facebook or something like that. Same difference. So. Laissons nos invités utiliser l'application. Pendant ce temps, nous allons vous présenter Memrise. Tout à fait, Marion. Nous avons voulu tester l'application sur 2 apprenantes du français, pour voir ce qu'elles en pensent réellement. Mais avant d'avoir leurs premières impressions, voyons comment ça marche. Exactement. Donc l'application Memrise. Donc au début on peut choisir la langue. Il y a tout un choix de langues diverses et variées et de différents niveaux. D'ailleurs vous pouvez en sélectionner plusieurs. C'est vraiment comme Duolingo, donc vous avez plusieurs niveaux. Ensuite vous allez atterrir dans votre première planète parce que ça joue vraiment sur tout le thème espace. Donc une fois sur votre planète vous aurez des exercices. Les exercices sont sous plusieurs formes. Soit on place les mots dans l'ordre, soit on les écrit nous-mêmes, ou alors on en sélectionne celui qui correspond, ou encore on peut écouter les différentes réponses. D'ailleurs, un des aspects sympas, c'est que lorsqu'on apprend des nouveaux mots, on a des moyens mémotechniques qui sont donnés par en fait d'autres internautes. Il y a d'autres fonctionnalités dans Memrise. Sur l'application qui est gratuite, on aura seulement genre apprendre de nouveaux mots, les révisions et les speed reviews. Dans l'application payante, on a le droit à parler avec un natif, les mots difficiles, donc c'est des mots qu'on enregistre, et d'autres options que nous n'avons pas pu tester. Il y a également une fonction qui permet de faire un chat avec un robot. C'est notamment pour la grammaire. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on le lance, elle nous salue et les réponses sont pas vraiment diverses. On n'a pas trop le choix encore parce que c'est vraiment le niveau débutant là. Que on fait des erreurs, elle corrige, mais bon, les corrections ne sont pas non plus toujours très développées. Des fois, c'est souvent la même réponse qui apparaît. La partie parler avec des natifs, c'est des vidéos en fait encore des internautes qui sont auto-enregistrés et qui vont prononcer les mots afin de habituer en fait les apprenants à l'oral. Très bien. Finalement, la dernière chose que je peux ajouter, c'est qu'il faut regarder la petite fleur en haut et chaque fois qu'on dit le mot juste, enfin qu'on répond juste à la question, la petite fleur va pousser afin de voir la progression. Les filles ont fini. Nous allons voir leurs premières impressions. À toi, Juliette. Yeah. Seems cool. It was easy. It was quick and it was easy, and I think I learned a couple new phrases, so that's good. Same here. It was like really cute, very easy to use. I think that it'll definitely be like something great when I go back to the States to keep like working on my French and learning stuff. So I like it. Santé. On sait tous déjà que Cornelia est niveau DS sur Duolingo. Derrière Cornelia, arrête de bavarder s'il te plaît. Bon, revenons à nos invités. Après 2 semaines d'utilisation, elles nous donnent leur avis. Yep, every day. Ok. Until it stopped working, yes. Ok.
qui vous aide? I think like once a day, maybe, just for like maybe 5 or 6 minutes. Yeah, once a day for 5-10 minutes, something like that. Yeah, I really like the format. Just like a quick burst of words, and then you practice a few times, and I think it like helps it stick pretty well. So I liked it. Short lessons, so you can like get through them kind of quickly and don't have to spend forever there. Yeah, I picked up a few new words. Same. I mean, as fun as any language app can be, I'd say. The space theme was cute. I thought that was nice. The fact that it was like very short, compact sessions, so you could just fit it into like a train ride or like when you're waiting for like your coffee to be served or something. It just makes it very convenient, which is very appealing to me, just being like a busy college student. Like time is of the essence, so. Yeah, I agree, and I also thought it was a nice mix of like typing and word selection and then actually hearing it too, so you could get all your different ways of learning the language in. Yeah, definitely. Yeah. I like make more levels free, please. Yes. I'd say like a solid 9.5. Yeah, like a 9 for the levels I was able to do. I'm sure they're all kind of similar. Like cheese or? Yes. J'aime les fromages. Still. Anything else? Maybe a word that you. Allons-y. I didn't know that one. Allons-y. I don't know that one. Santé. That was a like nice that one. one. À bientôt. Quoi de neuf? I like that one too. Concernant les points négatifs, nous avons remarqué que cette application ne fonctionnait pas très bien sur les iPhones. D'ailleurs, nos apprenantes ont eu un petit peu de mal à dépasser le niveau 1. C'est d'ailleurs très répétitif et on a l'impression de ne pas du tout avancer. On a aussi remarqué des problèmes de traduction, comme par exemple ça va, qui est traduit par it goes en anglais, ce qui n'a aucun sens. On a aussi remarqué que l'apprentissage était trop coupé avec les phrases je vais pour plus tard apprendre bien, je vais bien, ce qui peut prêter à confusion. Donc les points positifs. Malgré la répétition, ça aide à fixer en fait le vocabulaire. Le design, c'est le point positif le plus important pour nous. C'est vraiment amusant et le thème est assez motivant. Un petit côté exploration avec le natif qui est vachement sympa. Et la fleur qui donne aussi une certaine impression d'évolution. Mais finalement, ça peut faire travailler le vocabulaire. Mais comment les utiliser en classe de FLE ? Donc nous venons de le dire, nous nous sommes demandé si ces applications pouvaient être utilisées en classe de FLE. En fait, elles sont plutôt un complément de cours. Par exemple, pour s'entraîner sur le vocabulaire. Mais il faudrait faire son cours en fonction de l'application et surtout que cette application soit liée au cours. Le souci, en fait, c'est que ça limite beaucoup les cours en classe. C'est plutôt pour un usage personnel et à la limite plutôt en découverte de la langue et non en soutien par rapport au cours. Cependant, on peut utiliser d'autres applications dans nos cours ou en parallèle de nos cours. Mais ce ne sont pas des applications faites pour le FLE, comme on a vu, mais plutôt des applications qui sont déjà en français et dont vous en connaissez certaines parce que c'est des jeux et je pense qu'on y a tous à peu près joué. Il y en a, par exemple, il y a 4 images un mot, 94 secondes. Donc on va vous donner un bref récapitulatif de ces autres applications. J'ai un peu parlé de 4 images un mot, qui permet surtout de faire réagir l'apprenant sur des images, de les commenter un peu et de faire le lien en fait entre ces différentes images pour réussir à trouver le mot commun. Et on trouve ça plutôt ludique, ça fait beaucoup jouer sur le lexique et la culture générale, mais ça peut être un peu compliqué pour des niveaux pas trop avancés. Et par exemple, on a tous été plus ou moins bloqués quand nous on y a joué sur certains mots parce qu'on n'avait pas trouvé le mot qui était en commun. Et ensuite, on a aussi l'application 94 secondes, vous avez peut-être entendu parler aussi. En fait, c'est un petit peu le jeu qui est dérivé du petit bac.
Donc en fait, à partir d'une lettre, on va devoir trouver le mot qui se réfère à la thématique. C'est-à-dire, si on vous donne la lettre A et qu'on vous précise le pays, vous allez trouver le nom du pays. Et cela le plus rapidement possible. Et ce jeu peut se jouer en communauté. Par contre, en fait, le problème majeur, c'est qu'il accepte les fautes d'orthographe. Donc du coup, ce qui peut gêner l'apprenant son apprentissage. Et enfin, une dernière application qu'on va présenter, c'est Quizlet. C'est une application de mémorisation de vocabulaire sous la forme de listes. Et elle permet, grâce à des images, de faire parler les utilisateurs qui souhaitent apprendre ou se perfectionner en français. Ou d'autres langues d'ailleurs. Mais enfin, on la pense très bien, surtout parce que les professeurs de français peuvent faire leur propre liste et la donner aux apprenants. Et comme ça, c'est un lien direct avec le cours. Merci de nous avoir écoutés. Je suis sûre que vous avez fini de manger. Et Jawad, laisse-nous en un peu, s'il te plaît. Et si vous avez des questions, on va essayer de finir notre parcelle le plus rapidement possible et de vous rejoindre. Et on aimerait aussi remercier Madame Liu qui nous a permis de suivre le cours de japonais et de participer à ce cours-là et aussi de rendre notre exposé sous format vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.